des femmes et des enfants français qui... certaines femmes ont suivi leur mari, accompagné leur mari, peut-être ont-elles agi en Syrie ou en Irak, mais dans tous les cas en Syrie. Ces femmes et ces enfants sont dans des camps tenus par les Kurdes en Syrie, dans des conditions épouvantables. Est-ce que ces femmes et ces enfants doivent être rapatriés et jugés pour les femmes en France? Oui non, ou non? Les femmes doivent être jugées là-bas. Mais par Comme qui? tous les... Jugés par qui? Jugés par les, par qui? Mais par les juridictions de ces Lesquelles? pays. Ce sont des pays. Juridictions de quel pays? Mais ce sont des pays souverains. Les juridictions de quel pays? Ils appartiennent dans les camps qui sont contrôlés par les Kurdes, c'est quel pays? Marine Le Pen. C'est juridiction de quel pays? Parce que j'aimerais comprendre. Non, mais enfin, pardon, Monsieur Bourdin. Mais non, mais quoi? Non, mais pardon, Monsieur Bourdin. Quel pays? Je suis désolé, mais la Syrie est un pays qui est souverain, qui peut parfaitement juger les gens qui ont commis des exactions, et c'est d'ailleurs normal, parce qu'ils en ont été victimes. C'est normal qu'ils soient jugés sur place. En Irak, pour ceux qui ont commis des crimes en Irak. Parce que les juridictions existent. Et en Syrie. Ils sont en territoire kurde, contrôlés par les Kurdes, vous le savez bien. Ils ont des camps contrôlés par les Kurdes. Là où ils ont commis on les livre aux Syriens. Des crimes. Donc, si j'ai bien compris, pour qu'ils soient jugés, on livre ces femmes et ces enfants aux autorités de Damas. Que d'attention pour ces djihadistes. Que d'attention. C'est pas une attention, c'est une attention pour des enfants, Marine Le Pen. Pour des enfants. C'est pas une attention pour des djihadistes. Vous m'avez interrogé sur les femmes. Je vous ai répondu sur les femmes. Et les enfants? Pour les enfants, je pense qu'il faut faire du cas par cas. Parce que certains enfants à 10 ans ont déjà été entraînés à égorger des êtres humains. On les ramène, ces enfants? Je ne le crois pas. En revanche, d'autres peuvent venir. Mais il faut supprimer l'autorité parentale de leur père et de leur mère djihadistes. Parce que sinon, évidemment, nous allons ramener des bombes à retardement. Vous savez, aujourd'hui, la montée en puissance du djihadisme dans les prisons françaises, j'avais dit en 2017, la France est devenue l'université du djihadisme. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a un auteur qui écrit un livre qui a rencontré 80 djihadistes en prison. Et il exprime quel est l'état d'esprit de ces djihadistes. Recommencer. Or, est-ce que notre système judiciaire est conçu et a été modifié pour faire face à ce fléau, à cette menace mortelle, létale pour le peuple français? La réponse est non. On vient d'en libérer un, là, revenant de Daesh. Il a fait 7 ans de prison. Il a été condamné d'ailleurs à 7 ans. Il a été condamné. Il a fait 7 ans de prison. Il va être surveillé à sa sortie de prison pendant 18 mois. Et il a fait 6 mois de plus parce qu'il y a 6 mois, figurez-vous, il a menacé de mort un gardien de prison. Vous voyez comme ce garçon, manifestement, est déradicalisé, comme ils aiment le dire. Eh bien, dans 18 mois, il n'aura plus aucun contrôle, ce monsieur-là. Et dès comme ça, il y en a des milliers dans nos prisons.